Chers frères et sœurs, shalom. Aujourd'hui, l'Église, notre mère et éducatrice, célèbre le 6e dimanche de Pâques en cette année A de l'Église. Et les textes bibliques que l'Église nous donne pour la méditation sont les suivants. La première lecture, elle est extraite des Actes des Apôtres au chapitre 8e, du 5e au 8e verset et du 14e au 17e verset. La deuxième lecture, elle est extraite de la première lettre de Saint Pierre au chapitre 3e, du 15e au 18e verset. Et l'évangile selon Saint Jean au chapitre 14e, du 15e au 21e verset. Oui, bien-aimés de Dieu, dans la seconde lecture, l'apôtre Pierre nous adresse un appel de la plus haute importance. Il faut savoir que sa lettre a été écrite pour des chrétiens menacés par une persécution violente. Il leur demande de ne pas craindre, de rendre compte de l'expérience qui les anime. Il ne s'agit pas pour eux d'argumenter sur les divers aspects de la foi chrétienne pour défendre l'Église. Non, le plus important, c'est de témoigner par des actes. Le chrétien auquel l'apôtre s'adresse ne sont pas tous héroïques. Beaucoup ont renié leur foi au moment du danger. Bien-aimé de Dieu, la lettre de Pierre le met en face du Seigneur Jésus. Lui, le juste, a préféré souffrir en faisant le bien plutôt que de faire le mal. Mais par sa victoire sur la mort et le péché, il nous introduit devant Dieu. C'est de cette espérance que les chrétiens doivent témoigner aujourd'hui. Bien-aimés de Dieu, cette lettre de Pierre nous rejoint aujourd'hui. Son message s'adresse aussi à chacun de nous dans la situation qui est la nôtre. Nous vivons dans un monde où beaucoup ont oublié l'espérance chrétienne. Dans bien de pays, ceux qui veulent rester fidèles à leur foi en Jésus-Christ sont persécutés et mis à mort. Le plus souvent, ils sont ridiculisés. Les fêtes chrétiennes sont devenus des week-ends dont on a oublié l'origine. Mais rien ne peut arrêter la progression de la parole de Dieu. Frères et sœurs, la première lecture nous montre des chrétiens obligés de fuir la persécution. Mais là où ils sont, ils annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le monde d'aujourd'hui a également besoin de témoins solides et convaincus qui ne craignent pas de rendre compte de leur attachement au Christ et de leur espérance à la résurrection. Bien-aimés de Dieu, dans le prolongement de cette lettre de Pierre, l'évangile d'aujourd'hui nous apporte un éclairage nouveau. Le dimanche dernier, Jésus nous disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et aujourd'hui, en ce dimanche, il ajoute « Je prierai le Père. Il vous donnera l'esprit de vérité ». Cet esprit de vérité nous a été donné au jour de notre baptême et au jour de notre confirmation. Mais aujourd'hui,
nous pouvons peut-être nous poser la question de quelle vérité s'agit-il? De quelle vérité s'agit-il? Chers frères et sœurs, nous vivons une époque plutôt curieuse. D'une part, on est très sensible à tout ce qui est mensonge, hypocrisie, tout ce qui sonne au faux. On veut être authentiquement et faire tomber le masque. Mais en même temps, notre époque vit le mensonge organisé, mensonge de la publicité, mensonge de la politique, de l'information, scandale financier. Et c'est là que nous rejoignons la question de Pilate au moment de la passion du Christ. Je cite, « Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité ?» Bien-aimés de Dieu, il y a une réponse. Nous la trouvons dans l'Évangile. Jésus nous dit, je cite, « Je suis la vérité. » Pour nous, Jésus est la vérité sur l'homme. Il est l'homme tel que Dieu le veut, totalement libre, pleinement responsable de ses actes. Il est totalement honnête avec sa conscience, vrai avec lui-même et avec les autres. Et dans le même temps, il est la vérité sur Dieu. Lui-même dit, qui me voit, voit le Père. Mon frère, ma soeur, notre connaissance de Dieu passe par lui, passe par Jésus. Il nous révèle le vrai visage de Dieu, un Dieu qui est Père, un Dieu qui aime chacun de ses enfants. Il suffit de relire la parabole des fils prodigues. Quand ce fils est retrouvé, c'est un jour de joie. Dieu fait la fête avec ses anges et il nous invite à nous associer à sa joie. C'est une grâce que nous allons demander au cours de cette célébration, nous associer à la joie du Christ. C'est cette joie qui nous manque. Bien-aimés de Dieu, il nous appartient de tirer les conclusions de cette bonne nouvelle, accueillir cet esprit de vérité que Jésus veut nous donner, nous laisser transformer par lui. C'est pour nous un appel à marcher chaque jour dans la clarté de l'Évangile. C'est en lisant et en le priant que nous découvrons le vrai visage de Dieu et le vrai sens de l'homme. Cette vérité n'est pas seulement une connaissance intellectuelle. Non, ce que l'Esprit Saint nous révèle, c'est encore plus merveilleux. Il nous annonce que nous sommes une grande famille réunie dans l'amour. Je suis à mon Père, vous êtes à moi et moi en vous, nous dit Jésus. Frères et sœurs, c'est dans le concret de notre vie que nous pouvons découvrir la présence de l'Esprit de vérité. Son action est multiple. C'est par exemple ces besoins qui nous poussent à participer à l'Eucharistie. Non par obligation, mais par ce qu'elle apporte un ressourcement intérieur qui nous est nécessaire. Frères et sœurs, l'action de l'Esprit Saint, c'est encore cette attention savoureuse à la parole de Dieu pour que nourrisse notre foi. C'est aussi l'affinement de notre conscience quand on fait attention à ne plus dire des paroles blessantes. C'est l'Esprit Saint qui nous permet
de faire la vérité à nous. Il est cette lumière intérieure qui illumine notre chemin et notre vie. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous prions le Seigneur en lui disant, viens raviver ces dons que tu nous as fait un jour de notre baptême et de notre confirmation, qui nous inspirent et nous soutiennent pour témoigner au cœur du monde de la joie et de l'espérance qui nous habite à cause de Jésus ressuscité. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu en ces mois de Marie. Marie, Notre-Dame de victoire, Marie, Notre-Dame de la délivrance, elle qui a dit oui avec le fiat de Marie. Elle a dit oui. Nous aussi aujourd'hui, nous qui avons entendu cette parole, donnons notre confiance au Seigneur. Que la Vierge Marie intercède pour nous et que le Seigneur lui-même bénisse cette parole. Amen.